Bonsoir à tous ceux qui sont là, que j'ai pas mentionné. Que ce soir, c'est soutenons-nous les uns les autres. Père Céleste, on veut te remercier, ce privilège de sa parole et que tu nous donnes des messages à toutes les semaines. Quel privilège de te connaître, Seigneur. Seigneur, seulement toi, seulement ta fidélité peut faire ça pour nous. Tu as à cœur de nous faire grandir en toi, Seigneur, devenir plus comme Jésus. Merci pour ce grand privilège. Et Seigneur, on veut regarder à toi semaine après semaine et te faire pleinement confiance, car tu es fidèle et tu ne manques jamais. Tout comme les oiseaux, tu pourvois, Seigneur, à tout ce dont ils ont besoin. Ainsi pour nous, tu pourvois à tous nos besoins physiques, matériels et spirituels. Merci, Père Céleste. Sois glorifié ce soir. Amen. Merci Jésus, Alléluia. Soutenons-nous les uns les autres. Je pense que c'est bon des fois, combien qu'on doit jamais oublier qu'on n'est pas seul ici-bas. On a une famille autour de nous, que Dieu a placé une nouvelle famille. Ils sont nés en Jésus. Ça, c'est merveilleux ce que Dieu fait. Et ce qui m'a amené à regarder ça, dimanche, j'avais à cœur justement de ça, de parler, de soutenir du monde dans l'Église, des frères dans la prière. Nos pasteurs aussi, ils en avaient parlé. Puis cette semaine, ça m'a fait tomber sur un sujet, sur le pasteur soutenons. Ça a comme cliqué, OK Seigneur, c'est ce message-là que tu offres cette semaine. Fait que je vais vous partager ce que j'ai travaillé aussi avec ce que j'avais dans mon cœur, ce message-là. Et soutenons-nous les uns les autres. Galates 6.2, je vais commencer avec le verset clé que j'ai mis pour le partage de ce soir. Ça dit, portez les fardeaux les uns les autres, les portez, et vous accomplirez la loi de Christ. On parle premièrement de porter. Porter, ça veut dire que la personne, lorsqu'on va s'approcher d'elle, lorsqu'on va lui parler, lorsqu'on va la côtoyer, on va l'aider à porter son fardeau, ce qui veut dire qu'on va rendre son fardeau moins lourd à porter par notre présence, tout en servant le Seigneur. Si on regarde les mots ont vraiment de l'importance. Réalisant-nous des fois, quand on va vers des frères et des sœurs, on allège leur fardeau. Peut-être pas l'enlever complètement, mais ça devient moins lourd pour eux autres lorsqu'on les accompagne, lorsqu'on porte en quelque sorte le fardeau avec eux. On sait que beaucoup le font dans l'Église, prennent soin les uns des autres, portent le fardeau, ça c'est une bénédiction, c'est une chose qui est agréable à Dieu. Et la fin du verset, ça dit qu'on accomplit la loi de Christ. On sait que le Seigneur, quand il est venu sur terre plutôt, il n'est pas encore revenu, mais quand il est venu sur terre, il nous a laissé 2 commandements qui résumaient les 10 commandements. En réalité, on n'est pas sujet nécessairement à ces commandements-là, mais ça résume les 10 commandements. Aimez-vous les uns, aime Dieu et aime ton prochain. C'était les 2 commandements qu'il nous a laissés. Ces commandements-là nous ramènent à travailler avec notre cœur. Lorsqu'on parle de travailler avec notre cœur, le mot commandement est différent un peu. Mais Dieu a ramené les 10 commandements de la loi à 2 choses à regarder et à vivre avec cela, à avoir ça en vue. C'est de veiller à ce que notre amour pour Dieu soit toujours vivant et grandissant jour après jour. Puis je peux vous dire quelque chose, l'amour de Dieu, même après 40 ans, c'est encore possible de voir cet amour-là grandir dans notre cœur jour après jour. Et l'amour du prochain est quelque chose qu'on doit aussi exercer. C'est quelque chose qui est agréable à Dieu. On a été placés ici avec des frères et des sœurs pour justement laisser l'amour de Jésus passer à travers nous vers ces personnes-là. Que vers les gens qui nous entourent, vers ceux que Dieu a placés autour de nous. Notre assemblée, premièrement. Que merci Seigneur. Que
je ramène des choses qui avaient été mentionnées dans la Bible, comme c'est l'importance. Donc, on a parlé de la loi de Christ qui est aimée. Un des points importants pour pouvoir être capable de se soutenir les uns les autres, c'est l'amour. Par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. On veut aller vers la perfection, on veut se perfectionner jour après jour. L'amour a sa place. L'amour doit toujours être à travers ça, en arrière de ça, dans ce quoi on est en train de se perfectionner. L'amour est vraiment la base de l'exhortation de ce soir-là. L'amour, c'est le lien, on a dit, de la perfection. Toute notre vie, on va avoir à exercer ce point-là. Parce que le cœur, il faut veiller sur notre cœur. Si on ne veille pas sur notre cœur, ben cet amour-là, on risque à un moment donné de l'oublier, de le laisser se refroidir entre les frères et les sœurs. Donc l'amour est quelque chose qui doit dans tout ce qu'on fait pour le Seigneur. On doit toujours avoir une pensée, une place d'exercer l'amour, de relâcher l'amour pour, à travers ces choses-là, à travers notre service pour Dieu. Puis quand je dis relâcher l'amour, on peut faire ces choses-là, c'est l'amour de Dieu, c'est l'amour de Jésus qui est en nous. On a cette capacité-là d'aimer plus que ce que les gens dans le monde peuvent aimer parce que c'est l'amour de Jésus qui vit en nous. Et on a exercé ça, le laisser passer vers les personnes. Aimer les gens comme Jésus aimait les gens. Jean 13, 35. Vous montrez comment c'est l'importance de l'amour. Ça dit à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. On parle ici de disciple. Disciple, c'est quelqu'un qui suit Jésus, quelqu'un qui a comme maître Jésus. Donc, c'est par l'amour qu'on va le reconnaître. Ayant l'amour de Jésus, nous pouvons manifester cet amour-là. Donc, on peut être reconnu pour ses disciples. Puis l'amour, ça touche chaque domaine de notre service pour Dieu. Je donne par exemple l'évangélisation. Quand j'ai, les dernières années, depuis 2015, j'étais allé à une conférence Power and Love. Ça veut dire puissance et amour. Je veux dire, j'ai vraiment reçu quelque chose. J'évangélisais avant, oui, on évangélise avec un amour. Mais il y a quelque chose que j'ai reçu, une compréhension que j'ai reçue. Quand je suis sorti de là, des fois c'est inexplicable, je pense que c'est la grâce de Dieu qui nous donne un peu plus. Mais à partir de ce moment donné-là, je témoigne en ressentant l'amour de Jésus pour les personnes. Et des fois, ça coule comme un flot. Je le sens couler, je le sens à l'intérieur. Je regarde les personnes et je ressens l'amour de Jésus pour ces personnes-là. Fait que Dieu est merveilleux, fait que dans tous nos services qu'on fait pour le Seigneur, dans notre marche avec le Seigneur, réalisons que l'amour de Jésus est à l'intérieur de nous. On a juste à le laisser. Ouvrir les valves, c'était laisser l'amour de Jésus passer à travers nous. J'ai compris ça, puis quand j'évangélise, je fonctionne beaucoup avec cela. Je ressens l'amour pour les gens. Et quand j'ai fini ma journée, cet amour-là grandit envers mon Sauveur, encore davantage. C'est pas quelque chose qu'on force, c'est quand j'arrive sur la personne, devant la personne, le désir de partager cet amour-là que Jésus a pour moi est une motivation et je veux partager cet amour-là afin que les gens connaissent cet amour-là. Donc l'amour, comme notre pasteur dit, c'est la fondation du royaume de Dieu. Je dis aussi des fois que le plus grand attribut de Dieu, je crois que le premier attribut de Dieu, c'est l'amour. Dieu a créé l'homme à son image pour avoir une relation d'amour. L'amour, pour être manifesté, a besoin d'une relation. L'amour tout seul dans son coin ne peut pas être manifesté, ne peut pas être relâché. C'est là l'importance d'avoir des frères et des sœurs autour de nous. La Bible dit même à un endroit, si on n'aime pas notre frère ou notre sœur en qui Jésus demeure, nous n'avons pas l'amour de Dieu. Voyez comment c'est important, cet amour-là. Dieu nous l'a donné par grâce. Donc, quand on sert le Seigneur, une chose qui peut nous aider quand vous regardez dans votre service ou quand vous vivez
dans la journée avec à votre travail. Servez les autres comme servant le Seigneur. Ça va être beaucoup plus facile. Cet amour-là, il est à l'intérieur de nous. Donne-lui donc vie, laissons-la jaillir envers les gens qui nous entourent. Ça va être un témoignage pour ces personnes-là, un témoignage à la gloire de Dieu. Donc, tout ce qu'on fait, qu'on le fasse de bon cœur, la Bible dit, comme pour le Seigneur et non des hommes. Raison de plus, connaissant que c'est la volonté de Dieu et que cela glorifie le nom de Jésus, parce que nous représentons Jésus ici-bas sur terre, ben, laissons l'amour de Jésus manifester vers les gens autour de nous. On n'est pas parfait, on est en croissance, mais travaillons à ces choses-là. Donc, et le but, c'est de l'obéissance à sa parole. Le Seigneur nous demande. Deuxième point, on a parlé de l'amour. Un point qui est bien important dans le fait de se soutenir les uns les autres, c'est le pardon. Pardon, quelque chose qui est à la base de notre salut. La première chose, le premier déclic qui a fait que nous avons pu commencer à recevoir de Dieu, c'est parce que Jésus nous a accordé le pardon de nos péchés sur la croix. Et cela ouvrait la porte à ce que la vie de Jésus puisse venir à l'intérieur de nous, prendre place et habiter à l'intérieur de nous, et que son Esprit Saint vienne aussi habiter à l'intérieur de nous. Mais le pardon et la purification de nos péchés ont été la base de notre salut. On a été pardonné d'une dette qu'on ne pouvait même pas payer, qu'on ne méritait même pas être payé. Mais la grâce de Dieu, il nous a pardonné, nous a offert son pardon, nous l'avons simplement reçu par la foi. Et cela est venu transformer nos vies. Dieu a manifesté son amour, il a déposé la vie de Jésus en nous et l'amour de Jésus dans nos cœurs. L'amour envers Dieu a été déposé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Fait que voyez comment le pardon, c'est important. Des fois, je me demande, on pense les versets les uns des autres. On va voir tantôt qu'il y a beaucoup de versets les uns des autres. Comment est-ce qu'on peut penser, mettre en pratique ces versets-là si nous conservons dans notre cœur des endroits ou des personnes envers lesquelles on n'a pas tout pardonné? On peut pardonner, on sait que c'est pas facile de pardonner, mais on ne peut pas accepter de continuer de vivre sans chercher à tout pardonner, à pardonner, être libéré. Le pardon libère. Je vous disais, c'est la chose la plus importante. C'est ça qui nous a transportés dans le royaume de Dieu, qui a été ouvert la porte à Dieu envers nous. Fait que moi, sondez votre cœur. Des fois, ça se peut qu'on n'ait pas tout pardonné, on ne le sait pas. Moi, la façon que je procède, ça a fonctionné, c'est vraiment, Seigneur, je choisis de pardonner. C'est tout ce que je peux faire. Parce que je crois que humainement, il est pratiquement impossible de pardonner complètement quelqu'un qui nous a fait quelque chose qu'on ne méritait pas. Fait que c'est pour ça que je choisis de pardonner. Seigneur, je suis pas capable, mais je choisis de pardonner. Et quand vous dites ça, le Saint-Esprit va travailler dans votre cœur et lui va accomplir un pardon divin. Il ne demande que votre obéissance et votre bonne volonté et le Saint-Esprit va accomplir un vrai pardon. Et ne gardez rien envers personne. Sinon, ça va vous corrompre le cœur. Merci Seigneur. Fait que ça, le deuxième point est le pardon. Jésus nous a même dit de pardonner 70 fois 7 fois. Certains disent 77 fois 7 fois. J'ai vérifié dans la Bible, il semble bien que c'est 70 fois 7 fois. Ça, c'est à la suite de Pierre. Il dit, combien de fois dois-je pardonner? Dois-je aller jusqu'à 7 fois? Le Seigneur, il nous lui dit, pas jusqu'à 7, mais 70 fois 7 fois. Vous voyez, c'est quoi le cœur de Dieu? Il y a pas de ça, ça veut dire qu'il n'y a pas de limite au pardon. On doit garder notre cœur clean, sans rien garder contre quelqu'un. Quand on pardonne, on se libère et on libère la personne. C'est même un bienfait qu'on va faire à la personne. Dieu veut qu'on prie pour nos ennemis, qu'on leur souhaite du bien,
Il a mis en nous le cœur de Jésus. Jésus est mort pour ses ennemis. Il a donné sa vie. Nous devons faire la même chose. Nous devons suivre ce que Jésus a fait. Fait que le pardon, c'est un choix. Dieu, lui, va achever le pardon en nous. Il va le compléter et cela va nous rendre libres. Merci Seigneur. Amen, amen. Merci Seigneur. Puis comme je vous disais, il a pardonné une dette que moi je ne méritais pas. C'est ça, puis moi, combien que je devrais lui donner en retour. Merci Seigneur. Il y a un endroit aussi que ça dit, votre Père Céleste ne vous pardonnerez pas si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur. Fait que Jésus est allé comme Sylvie dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, c'est l'amour de Dieu. Cet amour-là, il est en nous. Laissons-le jaillir de notre cœur. Il y a aussi le troisième point, on a parlé amour, pardon, l'humilité, qui a une grande place dans le fait de se soutenir les uns les autres. Amen. Merci Seigneur. Colossiens 2, 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés. C'est ce que nous sommes, saints et bien-aimés. Réalisons-le. Revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Vous savez, l'humilité va emmener la douceur aussi, la patience, la miséricorde, la bonté. Si l'humilité, on la gâche, on n'y prenne pas soin, ces choses-là vont diminuer dans notre vie envers les gens qui nous entourent. Fait que ça nous demande aussi d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, de ne pas chercher ce qui est élevé, mais de se laisser attirer par ce qui est humble. Seigneur, garde mon cœur, garde-moi humble. C'est des choses qu'on doit demander au Seigneur. Et ça va nous aider à conserver l'unité dans le corps de Christ. Je vois tellement de choses des fois, des choses, on voit, surtout avec les réseaux, c'est encore pire. Comment est-ce qu'un croyant va aller critiquer un autre croyant? Ça, c'est une chose là que moi j'ai de la misère. Le Seigneur m'a enseigné là-dessus au début. On pense des fois juger les gens, juger les prédicateurs. Ah, ils disent pas toute la vérité, mais qui sommes-nous pour comprendre toutes les vérités de l'Esprit? Les vérités de l'Esprit, pour les comprendre, bien souvent, ça prend une révélation qui nous est donnée de la part de Dieu même. Donc, la révélation, Dieu doit nous donner la révélation, des fois pour comprendre une vérité de Dieu. Ça, j'ai compris ça. Dieu m'avait emmené dans des temps de prière, à un moment donné, dans mon intimité avec le Père Céleste. J'ai compris que si tel enseignant parlait de quelque chose au niveau de l'esprit, que si je ne le comprenais pas, c'est pas parce que c'était pas biblique, c'est peut-être probablement parce que moi, j'en ai pas eu la révélation. Il y a peut-être eu une révélation, à moins que ce soit des faits qu'on peut pratiquement voir de nos yeux, des actions là, qui sont claires dans la Bible, qui ne sont pas bibliques. Mais une révélation de l'Esprit, une façon de marcher, de fonctionner avec le Saint-Esprit. Dieu, c'est pas tout le monde. On peut pas comprendre comment est-ce qu'un autre prédicateur va fonctionner. Il a son appel, lui. On a des appels différents. Moi, j'ai appris à ne pas juger dans ce sens-là. Seigneur, si ça rentre pas, moi, dans mes pratiques, je mets ça sur la tablette. Peut-être qu'un jour, tu vas me révéler qu'est-ce que c'est, ce mode de fonctionner-là. Cette façon de servir Dieu. J'ai appris comme ça, je ne veux pas bloquer l'Esprit lorsque l'Esprit voudra m'enseigner sur ces choses-là et me faire avancer plus loin en lui. Et je regarde ici une petite chose hier aussi que je regardais, je voyais une personne qui se moquait, elle croyant, traitant de stupide la croyance de d'autres croyants. J'ai juste envoyé une parole. Mais je n'ai pas voulu aller plus loin que ça. C'est pas des choses que j'aime faire. J'aime pas embarquer dans ces choses-là parce que la Bible dit de ne pas s'asseoir avec des moqueurs. En d'autres mots, si vous vous mettez à discuter avec des moqueurs, on est en train de s'asseoir. Et c'est pas bon.
parce que leur esprit peut être pas prêt encore à recevoir. Mais il y a une chose, une parole que j'ai vue hier, qui se disait, ne vous moquez pas de vos frères et de vos sœurs en Christ. La moquerie est un symptôme du péché qui est à la base de l'orgueil. La moquerie, regardez, c'est bien expliqué là. La moquerie est une base du péché qui est à l'origine de l'orgueil, du péché de l'orgueil. Et le sentiment de base derrière la moquerie est le mépris, le fait de regarder les gens de haut et pas seulement d'être en désaccord avec ce qu'ils disent ou ce qu'ils ont. Ils vont donner comme réponse, non, c'est parce que nous, on veut propager la vérité de Dieu. Ces gens-là, je remarque, je le vois, j'en vois souvent, des fois sur Internet, sur Facebook, des choses de même. Et je remarque leur esprit. Ils sont non-esprit critique. Puis la majorité de ces gens-là ne connaissent pas le Saint-Esprit, ne connaissent pas comment le Saint-Esprit fonctionne, ils ne connaissent pas la façon que le Saint-Esprit travaille. Fait qu'ils ont tendance à se moquer des gens, critiquer les gens, les juger, puis ils vont toujours se donner une raison de dire « Dieu nous a demandé de juger », mais ils n'ont pas compris, ils n'ont pas eu la révélation de c'est quoi qui doit être jugé. Fait que c'est ça. Fait que, il y a même un verset, Matthieu 5, 22, par rapport à ça, ça dit « Je vous dis que celui qui dira à son frère « Raka » et mérite d'être puni par le Sanhédrin, que celui qui lui dira insensé, en d'autres mots, stupide, mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Vous voyez comment on doit faire attention entre frères et sœurs, de ne pas juger les autres, de faire attention dans la manière qu'on communique. Fait que, OK. Maintenant, voilà, c'est ça. La Bible nous dit aussi de nous qui sommes forts. On parle d'humilité. Nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire à nous-mêmes. Bien souvent, ces gens-là se complaient en eux-mêmes au lieu de supporter, d'aider les faibles à grandir. Mais la Bible nous demande d'aider plutôt les gens. L'humilité va nous amener à aider les gens à grandir en Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Donc, le quatrième point, je veux parler de nos dirigeants, nos pasteurs. Ce dimanche, j'avais à cœur ce point-là. Vous savez, des fois, on regarde quelqu'un qui prend soin des autres, un pasteur plus précisément. Il a des difficultés lui-même dans sa vie. On a tous des difficultés à surmonter dans notre vie, des obstacles à surmonter. Mais ceux qui prennent soin des autres, ils vont porter en plus le problème des autres. Puis des fois, il va porter le problème de quelqu'un d'autre qui, lui, a de la misère à porter son seul problème. Fait que comme je disais tantôt, on porte le fardeau des autres. C'est pas juste le nôtre. Ceux qui prennent soin des gens ne portent pas seulement le fardeau, mais aussi le fardeau des autres. Raison de plus qu'ils ont besoin d'encouragement, besoin de soutien. Je vais donner 3 versets. Je pense qu'ils sont importants par rapport à ça. C'est 1 Pierre 5, 1 à 3. Premièrement, c'est pas seulement aux pasteurs, c'est aussi aux anciens. Fait que ce verset-là, c'est bon aussi, ça nous parle. Ça dit aux anciens qui sont parmi vous, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus à partage, non comme un gain sordide, mais avec dévouement, OK, je suis en train de dire, mais en étant les modèles du troupeau. Fait que vous voyez que les anciens sont appelés à supporter aussi nos dirigeants, nos pasteurs. C'est aussi une tâche des anciens de le faire. Hébreux 13, 17. Voyez ce que le Seigneur nous exhorte, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Et qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant,
ce qui vous serait d'aucun avantage. C'est pas avantageux de laisser nos conducteurs sous les fardeaux et de leur faire un peu opposition ou résister à ce qu'ils nous demandent. Allons plutôt de l'avant afin que eux, leur charge soit moins lourde aussi à porter. 1 Thessaloniciens 5:12, nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Ils servent le Seigneur avec un désir de vous aider. Fait qu'ayons de la déférence pour eux, ayons en quelque sorte, soyons attentifs et pensons à leur aider à travers ce qu'ils font. Je donne un petit extrait que j'ai sorti cette semaine, que je suis tombé dessus par hasard. Déjà dimanche, j'avais pensé à ça. Par hasard, je suis tombé dessus. Une étude récente, 4 à 5 000 pasteurs démissionnent chaque année. Ça, c'est probablement aux États-Unis. Ils n'abandonnent pas parce qu'ils manquent de foi en Dieu. Ils n'abandonnent pas parce qu'ils ne croient pas l'appel de Dieu sur leur vie, ni pour des raisons financières, mais parce qu'ils sont submergés par l'épuisement spirituel, l'épuisement mental. Fait que voyez comment est-ce qu'on doit être là, les anciens, à aider à cette charge-là. Et c'est des choses qu'on va pouvoir comprendre seulement lorsqu'on les a en charge, lorsqu'on les vit. On peut comprendre ces choses-là. Et puis moi-même, des fois, je me rappelle des gens que je prenais soin. On m'appelait, des fois, je me suis fait appeler à minuit. Une personne voulait se suicider à minuit. Je me suis levé, j'étais allé tout de suite la rencontrer. Je l'ai emmené dans un restaurant qui était ouvert pour lui changer les idées. C'est des choses, des fois, qu'un pasteur aura à faire. Pour lui, il n'a pas réellement d'heure. Il risque de se lever dans la nuit, même prier dans la nuit quand il reçoit le besoin. Ce sont des choses là qui sont dans les pensées de nos pasteurs. Et autre chose aussi, ils investissent leur vie en nous pour que nous puissions bénéficier de toutes les promesses de Dieu. Ça, c'est tellement un gros point, puis ils prient pour nous. Une grande bénédiction aussi, c'est quelqu'un qui prie pour nous, c'est quelqu'un qui est une bénédiction. Puis une autre bénédiction aussi, c'est quand on prie pour des gens. Parce que moi, j'ai souvent remarqué, je ne dis pas à 100% des situations directes, mais souvent j'ai remarqué que quand on prie pour des gens, on reçoit une bénédiction à travers eux. Dieu nous retourne à travers eux la bénédiction. Que je regarde donc, moi je vous dirais, nos pasteurs ou vos pasteurs désirent ce qu'il y a de mieux pour vous. Et nous redonnons-leur ce qu'il y a de mieux pour eux, ils le méritent. C'est que la meilleure façon de les bénir, c'est en priant pour eux et de les soutenir dans la prière. Vous savez, quand on prie pour eux, quand on les soutient dans la prière, ben c'est la plus belle bénédiction qu'on peut leur donner, parce qu'on va vers celui qui a la capacité de bénir encore plus que nous. Prions avec la foi. On a vu que notre pasteur demandait des prières pour la famille et tout. Ayons ces sujets-là à cœur, emmenons ça devant le Seigneur et prions pour ça. Moi, je peux vous dire, si je considère nos pasteurs, on a des pasteurs en or, j'appelle ça. J'ai eu des leaders en or aussi, dans mon cheminement. Moi, je me rappelle 6 ans après le début de ma vie chrétienne, au début de ma marche chrétienne plutôt, Dieu m'avait emmené dans les bois, il m'avait formé dans la prière, puis après ça, j'ai commencé à aller dans une église, et dès que j'étais arrivé là, des gens sont venus, puis ils ont voulu nous utiliser dans le sens pour servir dans l'église. Puis moi, je me voyais pas là, mais regardez, ces gens-là, ces leaders-là, ils m'ont supporté. Ils ont cru en moi, ce que moi, je ne voyais même pas. Et ça, c'est des choses que j'ai su. Après, ils priaient beaucoup pour moi. Fait qu'eux m'ont amené à faire des choses que moi, je n'aurais jamais pensé faire. Fait que voyez que de soutenir quelqu'un dans la prière,
de soutenir quelqu'un, de l'encourager, comment ça peut changer la vie de quelqu'un. Ces gens-là, c'est un couple. À ce moment donné-là, quand j'ai commencé à vivre Réveil, ils m'ont pris en charge, ils ont tellement cru en moi, ils m'ont emmené à faire des choses. Ils priaient, moi j'avais des rêves de mon côté de Dieu. Je ne leur disais même pas les rêves, et eux continuaient à marcher par la foi envers moi. Ils priaient, et Dieu répondait, moi, par des rêves, par toutes sortes de prières. Je leur ai rencontré plusieurs années après, mais ils ont vraiment marché par la foi, parce que je ne lui disais pas ce que Dieu faisait en moi pendant tout ce temps-là. Fait que merci Seigneur. Mais c'est bon d'encourager nos pasteurs. J'ai eu par la suite, j'étais allé à Nouvelle Vie. J'ai deux pasteurs qui ont cru en moi, j'avais arrêté le ministère, ils m'ont ramené dans le ministère, ils ont eu confiance en moi. Ils m'ont même dit une fois, on en voudrait 10 comme toi. Juste des paroles de même, c'était encourageant. Fait que vous voyez, ces choses-là m'ont aidé à cheminer, à grandir vers le Seigneur beaucoup. Puis je regarde dernièrement l'Église actuelle, l'Église Jésus ADN. Vraiment, là, on a des pasteurs qui croient dans la capacité du Saint-Esprit en chacun des membres. Et c'est ce qu'ils ont fait avec moi. Ils m'ont emmené à faire des choses que je n'aurais jamais pensé faire, que je ne pensais jamais j'aurais eu la capacité de faire. Mais par leur foi dans le Saint-Esprit, Dieu a travaillé à moi, m'a rendu capable de faire des choses, puis même au-delà. Oui, franchement, j'ai appris à découvrir qui j'étais en Jésus-Christ. J'ai appris à découvrir ce pourquoi j'ai été créé. Dieu avait un plan pour ma vie. Dieu m'avait créé avec une idée en moi. J'ai appris à voir et à devenir ce que comment Dieu me voyait et comment il m'avait créé. Fait que c'est ça la grâce d'avoir quelqu'un qui nous soutient, des pasteurs qui croient en nous. Moi, je pense que les pasteurs doivent apprendre à faire pleinement confiance au Saint-Esprit dans le cheminement de leur brebis. Nous, je peux vous dire, on l'expérimente, on le vit. Merci Seigneur pour nos pasteurs. Et moi, je dis des fois, le monde nous a déformés, mais Jésus a refait de nous un vase à l'image duquel nous avions été formés au tout début avant le monde. Que merci Seigneur. Je vais vous donner aussi des exemples bibliques par rapport à ça, des gens qui ont été soutenus, mais dans l'Ancien Testament, c'est des gens qui ont été soutenus par le Seigneur lui-même. Le Seigneur voyait en eux ce qu'eux ne voyaient pas en eux. Gédéon, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, « Va avec la force que tu as et délivre Israël. » Regardez comment Gédéon se voyait. « Oh, mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Mon clan ou ma famille est la plus faible de Manassé et je suis le plus petit dans la famille de mon père. » Voyez, Dieu, il est parti de cette image que Gédéon avait. Dieu a changé l'image que Gédéon avait de lui-même. Il lui a fait faire des exploits. On voit aussi Saül, lorsqu'il a été appelé par Samuel. « Samuel, que dis-tu là? Ne suis-je pas un benjaminite de la plus petite des tribus d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la moins importante de toutes celles de ma tribu? » Donc, il n'avait pas une famille de royauté. « L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux. » Ça, c'est ce que Samuel lui a dit. « Et tu seras changé en un autre homme. » Samuel parlait au nom de l'Éternel pour l'encourager. Et la parole, regardez, c'est fort. « Tu seras changé en un autre homme. » C'est ça qui arrive. Le Seigneur, lorsque nous acceptons sa vision qu'il y a de nous, lorsque nos pasteurs nous encouragent, Dieu fait de nous un autre homme. Nous ne sommes plus le même. Merci Seigneur. Et le troisième que je l'ai mentionné, c'est David. David répondit à Saül lorsque Saül l'a invité à entrer dans la maison du roi. « Qui suis-je et qu'est-ce que ma vie, qu'est-ce que la famille de mon père en Israël pour que je devienne le gendre du roi? » Mais voyez, il n'était pas seulement appelé à être le gendre du roi, il était appelé à être le vrai roi d'Israël, de Juda, selon le cœur de Dieu. Fait que merci Seigneur. Fait que c'est ça que Dieu veut faire avec nous.
Donc, de soutenir les autres. Puis quand j'ai donné l'exemple tantôt que les pasteurs voient la capacité du Saint-Esprit à travers les brebis, nous aussi devons apprendre à voir plus loin que ce que nos yeux voient, que nos analyses font, que nos jugements peuvent porter. Voyons plus grand, voyons la capacité du Saint-Esprit à travers nos frères et nos sœurs, la capacité qu'il a de les changer, de les transformer et de devenir un instrument entre les mains de Dieu pour la gloire de Dieu. J'en arrive maintenant, le dernier point, les uns les autres. Je ne sais pas combien de fois qu'il y en a dans la Bible, il y en a une multitude de fois qui nous parlent les uns les autres. Le titre de ce soir, c'était « Soutenons-nous les uns les autres ». Il y a une importance qui est vitale. Nous vivons dans une assemblée de frères et de sœurs. Nous sommes comme une petite famille que Dieu rassemble ensemble. Le point des exhortations les uns les autres, ce sont des choses qu'on doit être à l'écoute. Puis je vais vous donner une série d'enseignements que la Bible nous donne dans le fait les uns les autres. Vous montrez l'importance. C'est sûr qu'on n'est pas parfait, mais si vous voulez mettre en pratique l'amour, le soutien les uns vers les autres, je vais vous donner une série de paroles que le Seigneur nous exhorte dans la Bible, ce qu'on peut mettre en pratique. Je vais quand même la lister, cette série-là, lorsque je vais publier sur mon Facebook l'étude. Je vais quand même le dire rapidement, les mots-clés. Ça dit « Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis ». Voyez les mots « accueillir », des façons de mettre en action et de mettre en pratique l'enseignement de Jésus entre frères et sœurs dans l'assemblée et dans les assemblées ensemble ici, lorsqu'on se rencontre. Et aimez-vous les uns les autres, le plus important qu'on retrouve à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. Je vais aller un petit peu plus vite. Attendez-vous les uns les autres, frères, lorsque vous vous réunissez. Ayez soin également les uns des autres entre membres. Chantez les louanges de Dieu les uns avec les autres. Confessez donc vos péchés les uns avec les autres. Consolez-vous donc les uns les autres avec les promesses de Dieu. Ne vous détruisez pas les uns les autres en vous mordant et en vous dévorant. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Ne devez rien. Je vous donne toute une série de paroles, de thèmes actifs qu'on peut mettre en action envers nos frères et nos sœurs. Cela va nous permettre de grandir dans le Seigneur en faisant ce qui lui est agréable. Et ça va changer nos cœurs. Je continue. Édifiez-vous les uns les autres. Ne vous enviez pas les uns les autres en cherchant de vaine gloire. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure. Ne vous haïssez pas les uns les autres. Exhortez-vous les uns les autres chaque jour à la sainteté. Ne vous jugez pas les uns les autres. Ne mentez pas les uns les autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Ne vous plaignez pas les uns les autres. Ne parlez point mal les uns les autres. Poursuivez toujours le bien les uns envers les autres. Regardez-vous les uns les autres comme les autres étant les plus importants, en étant humbles. Rendez-vous par l'amour serviteurs les uns des autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Il y en a encore quelques-uns. Portez les fardeaux les uns des autres, comme notre verset clé. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Ne vous provoquez pas les uns les autres en cherchant de vaine gloire. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement. Voyez ceux qui disent, qui s'isolent des assemblées, passent à côté de beaucoup de choses que la Bible nous enseigne à mettre en pratique. Soyez pleins d'affection les uns les autres par amour fraternel. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Voyez, ce sont toutes des choses, là. Peut-être que veillez les uns sur les autres pour vous exciter à l'amour et vos bonnes œuvres. Voyez tous les mots, les termes, les verbes, façons de mettre en action la parole de Dieu
pour soutenir nos frères et nos sœurs. Si vous sentez que c'est lourd, demandez au Seigneur de vous rendre capable. Hébreux 13, 21. Seigneur, rends-moi capable. Fait que merci Seigneur, c'est une partie de l'étude de ce soir. J'ai quand même vu une note, de partager aussi la note de notre sœur Monique, que j'ai trouvé vraiment bien là, dans notre petit partage de groupe. C'est pour se soutenir les uns les autres. Il faut s'accepter les uns les autres et faire des actions de grâce pour le rôle que chacun joue dans la famille de Dieu. Remercier Dieu pour le rôle dans les gens que Dieu a mis et remercier aussi les gens qui servent le Seigneur. Il faut penser, chacun qui a son service, sa place, son rôle, pensons à aller l'encourager. La personne, on a tous besoin d'encouragement. Et aussi encourager chacun dans le rôle que Dieu leur a discerné. Vous voyez, ils sont en train de servir de Dieu. L'Esprit de Dieu travaille. Que ce soit ceux qui s'occupent du son en arrière, la personne qui apporte les louanges, celle qui apporte des partages, des gens qui ont des fonctions dans l'assemblée, pensez à les encourager dans le rôle qu'ils ont parmi le peuple de Dieu, parmi la famille de Dieu. Je pense que c'est important, ça, qu'on soit sensible à cela. Soutenons-nous les uns les autres. Et cela va nous permettre d'accomplir la volonté de Dieu et de nous permettre de fonctionner comme Église de façon encore plus glorieuse. Fait que c'est ça que Dieu a pour nous. Fait que merci Seigneur. On va terminer l'étude, à moins que quelqu'un qui aimerait partager quelque chose. Je vais attendre quelques minutes, une minute si je vois quelqu'un demande. Sinon, on va passer à la prière. J'ai aussi mentionné, je vais prier aussi la prière de notre frère Jean-Sébastien qui nous a partagé, dans notre petit groupe. J'ai trouvé ça bien, puis envers nos pasteurs, c'est une prière envers nos pasteurs. Je vais la prier tantôt de ce qu'on va terminer. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. On va terminer par la prière. Fait que je vous remercie d'avoir été là. Merci Seigneur. Et je vais commencer la prière que Dieu, la prière de Jean-Sébastien, je vais la partager. On va la partager ensemble. Que Dieu leur accorde, c'est envers nos pasteurs, la force du buffle et un front de pointe de diamant. Des forces renouvelées, une foi à toute épreuve, et par-dessus tout, un amour à toute épreuve. Seigneur, on te remercie pour la grâce d'entendre ta parole, l'accès qu'on a à ta parole. Seigneur, c'est merveilleux. Quelle grâce. Seigneur, que cette parole pénètre dans nos cœurs et accomplisse ce pourquoi elle a été relâchée. Seigneur, nous voulons la volonté du Saint-Esprit ce soir. Viens travailler dans nos cœurs, transformer nos cœurs, que cette étude apporte un changement dans nos assemblées envers nos frères et nos sœurs. Merci, Père Céleste, pour ta fidélité à nous instruire, à nous enseigner, Père Céleste. Père, je relâche maintenant la vie, la bénédiction sur chaque personne qui écoute et qui vont l'écouter. Je relâche la vie, ta bénédiction dans leur eux, que ce soit multiplié en abondance, au nom de Jésus. Amen.